Bonjour tout le monde, je m'appelle Bianca, je suis étudiante en psychologie. Cette recherche a été dirigée par Dr. Richard Kessner du laboratoire de recherche sur la motivation humaine à McGill. Nous travaillons avec la théorie de l'autodétermination. On veut mieux comprendre comment les gens et notre contexte social peuvent soit soutenir ou soit frustrer notre motivation. Le laboratoire entretient de solides relations de travail avec le Centre de ressources de la communauté noire de Montréal, qui est un organisme qui aide la communauté noire anglophone à réaliser son potentiel grâce à divers programmes et ateliers. Donc, parce que nous savons que la communauté noire a été durement touchée par la pandémie et a connu les taux de mortalité les plus élevés à Montréal, et aussi qu'il y a un manque de recherche concernant les besoins spécifiques de la communauté noire, notre recherche avait comme but de répondre à certains de ces besoins. Alors, selon la théorie de l'autodétermination, il existe un concept appelé soutien à l'autonomie, c'est-à-dire lorsque quelqu'un est ouvert et encourageant envers une autre personne, recevoir un soutien à l'autonomie favorise une forme de motivation plus autonome par rapport à une forme plus contrôlée. Par exemple, si vous parlez à un médecin qui est pressé, vous dit quoi faire, cela ne favorise pas l'autonomie et c'est même détrimental pour votre motivation. Mais si un médecin est à l'écoute et ouvert à vos préoccupations, cela serait bénéfique pour votre motivation. Ainsi, recevoir un soutien à l'autonomie est lié à des résultats plus sains en général et dans divers domaines de la vie. Le but de notre recherche était de souligner l'importance du soutien à l'autonomie en explorant les différences dans la façon dont les communautés noires anglophones et francophones évaluent leur satisfaction en matière de soins de santé. Nous avons recruté 445 participants de la communauté noire et nous avons administré un questionnaire en ligne. On a posé des questions sur le soutien à l'autonomie qu'ils reçoivent de la part de leurs médecins. Et nous avons posé des questions sur le soutien collectif envers leur groupe, parce que nous savons que la communauté noire anglophone est sujette à des niveaux élevés de discrimination. Nous avons voulu opposer les deux types de soutien d'un point de vue individuel et collectif. Nous pouvons voir ici sur le graphique en orange, ce sont les francophones et en bleu, ce sont les anglophones. Les anglophones ont déclaré être nettement moins satisfaits des services de santé. Ils ont également déclaré avoir reçu moins d'informations sur la COVID-19. Il s'agit d'un constat important car ça démontre qu'il y a un besoin dans la communauté noire anglophone. Ensuite, nous avons comparé le soutien individuel et collectif. La bonne nouvelle, c'est que les deux groupes linguistiques ont signalé des niveaux élevés de soutien de la part de leurs médecins, ce qui est formidable. Cependant, les anglophones rapportent moins de soutien collectif en tant que groupe comparativement aux francophones. Ensuite, nous avons voulu voir comment le soutien à l'autonomie collective était relié avec la satisfaction en matière de soins de santé. Nous avons donc effectué une régression linéaire et archaïque en contrôlant le soutien individuel car nous savions qu'ils étaient déjà élevés pour les deux groupes linguistiques. Prévisiblement, le support de la part des médecins était un puissant prédicteur de la satisfaction. Mais nous avons également constaté que le soutien collectif était aussi un prédicteur positif, mais qu'être anglophone prédisait négativement la satisfaction. Donc, puisque le soutien individuel est élevé pour les deux groupes linguistiques, notre conclusion est que des interventions visant à accroître le soutien collectif pour la communauté noire anglophone pourraient être bénéfiques pour promouvoir l'accès aux soins de santé. Cependant, il y a certaines limitations avec notre étude parce que nos résultats avaient des effets de faible ampleur et de plus, nous avons recruté des participants en ligne, ce qui signifie que nous n'avons pas pu vérifier étroitement ceux qui ont participé. Et aussi, notre étude était transversale, donc bien sûr, on ne peut pas déduire de causalité. Et il est aussi très important de noter que de nombreux autres facteurs entrent en jeu, que des recherches supplémentaires sont nécessaires.
avant de conclure sur les avantages positifs du soutien à l'autonomie collective. En conclusion, nous tenons à remercier Dialogue McGill et le réseau d'accès aux soins de santé pour les minorités linguistiques pour le financement de cette recherche et merci à tous pour votre écoute.